Bonne année 2017. Dans cette nouvelle vidéo sur Bourse Ensemble, je vais vous présenter un bilan de l'année 2016 qui vient de se terminer et je vais vous présenter aussi mes projets pour l'année 2017, aussi bien au niveau boursier et personnel qu'au niveau professionnel. Avant d'attaquer les bilans, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2017. Réussite aussi bien à titre personnel que professionnel, mais surtout boursier. Je vous souhaite donc de nombreux gains à la hausse et à la baisse. Parlant de gains à la hausse et à la baisse, l'année 2016 a été une très bonne année pour profiter des marchés dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. L'ensemble des marchés ont été principalement haussiers sur l'année 2016, mais on a eu deux secousses assez importantes, avec notamment le Brexit et les élections aux États-Unis. Alors, on est dans Pro Real Time, là sous vos yeux normalement, donc ma plateforme graphique de prédilection. Je suis sur une échelle annuelle pour justement vous montrer les performances des différents indices européens et américains sur l'année. Et on a donc le Nasdaq qui est affiché sous vos yeux, donc le Nasdaq qui a affiché pour cette année 2016 donc une hausse de 7,50%. Alors en fait la hausse sur l'année s'est étalée de plus 4,86% pour le CAC 40 à une hausse de plus 13,90% pour le LSE, le London Stock Exchange, avec comme indice de référence le FTSE 600 pour le marché britannique. Donc, alors le Nasdaq, une hausse de 7,7% et demi. On voit qu'on est sur des plus hauts historiques. On est au-dessus donc du pic de l'année 2000. D'accord. Et le Nasdaq, donc, il continue son envolée haussière. D'accord. Alors on voit la forte volatilité qu'on a essuyée cette année 2016. D'accord. Un corps bleu assez petit et une longue mèche basse qui montre donc la forte volatilité à la baisse qu'on a eu, notamment avec le Brexit et les élections présidentielles aux États-Unis. On assiste aussi à une baisse des volumes, donc un ralentissement de la hausse effrénée auquel on fait face depuis quasiment 2009. Alors j'avais présenté les plus belles opportunités en appliquant ma méthode GEBS lors d'une vidéo récemment. Je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Donc des très belles opportunités en 2016, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et je vous ai présenté aussi quelques belles opportunités qui démarrent pour l'année 2017. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Toujours sur les marchés américains, donc le S&P 500 a affiché une hausse de 9,54%. On voit qu'on est largement sur des plus hauts historiques maintenant. Le S&P 500 qui est en avance de phase par rapport au Nasdaq vis-à-vis des plus hauts qui avaient déjà été éclaté en 2013. On continue donc sur la lancée haussière avec un ralentissement aussi des volumes. Et comme pour le Nasdaq, vous voyez la longue mèche basse qui indique donc la forte volatilité auquel on a fait face en 2016. Pour les marchés européens, la hausse a été plus mesurée. Le marché allemand a affiché une hausse de 6,87%. De nouveau, on retrouve la très longue mèche basse et une baisse des volumes. Donc un essoufflement de la hausse sur les précédentes années. Le CAC 40, une hausse encore plus faible, seulement 4,86%, avec de nouveau aussi une baisse des volumes. Sur le CAC 40, on n'est pas sur des plus hauts historiques, on est même beaucoup plus face à un triangle symétrique qui est en train de se dessiner, que je vais tracer rapidement sous vos yeux. Voilà, donc là maintenant le CAC 40 bute sur la résistance, d'accord, qui se trouve actuellement aux alentours des 5080 points, d'accord. La tendance voudrait maintenant que le CAC 40 donc bute et reparte à la baisse pour aller chercher le support des 3120 points. Évidemment, une forte sortie par le haut, une forte sortie par le bas indiquerait un signal à long terme de la continuation de la suite de la tendance. Le FTSE 600 qui a affiché donc la plus forte hausse pour l'année 2016 avec une hausse de 13,90%. On voit de nouveau aussi la mèche longue basse, d'accord, pour la forte volatilité. Et donc cet indicateur pour le marché britannique qui s'extirpe maintenant de cette résistance. D'accord, on a une résistance horizontale aux alentours des 6940 points, d'accord, et formation d'un triangle haussier. Voilà, duquel on s'est extirpé par le haut
d'accord, cette année 2016. Alors on n'a pas les volumes sur l'indicateur du FTSE 600, d'accord, mais les volumes évoluent en cohérence avec ce qui s'est produit sur le reste des marchés européens et américains. Pour une analyse plus détaillée des marchés en 2016 et au début de l'année 2017 et pour les opportunités de 2017, je vous invite à regarder mon autre vidéo dont le lien se trouve en dessous de celle-ci. Du côté personnel, l'année 2016 a été bien chargée pour moi et pour le reste de ma famille aussi. Donc d'abord, on a effectué un gros déménagement de l'Angleterre, donc depuis Londres jusqu'à Maurice. Donc ça a été une étape assez difficile, laborieuse et longue, d'autant plus quand on déménage une femme et 2 enfants avec. C'est toujours plus délicat, il y a les écoles à retrouver, il y a beaucoup de démarches à faire. L'année 2016 a aussi été pour moi une année avec plus de temps libre, car je suis arrivé à déléguer beaucoup plus de tâches à la maison, déléguer donc avec du personnel de maison, des babysitters, pour arriver à me dégager beaucoup plus de temps libre. Ce temps libre, du coup, qui m'a permis d'obtenir un meilleur équilibre au niveau bourse, au niveau travail et au niveau personnel, vie sociale. Donc ce meilleur équilibre m'apporte aussi une meilleure santé, d'accord? Je fais plus de méditation, je fais des massages régulièrement ici à Maurice, et ce meilleur équilibre se caractérise aussi par plus de sport, d'accord? Je passe beaucoup plus de temps à l'extérieur, il fait beau à Maurice quasiment toute l'année, et donc je passe plus de temps à faire du sport, à être en plein air, du temps à courir, je fais un petit peu plus de musculation aussi pour rester en forme, et puis pour m'aider aussi dans d'autres pratiques sportives. Je me suis notamment mis au kitesurfing et au golf assez intensivement d'ailleurs. Et puis l'année 2016 aussi à titre personnel, ça a été aussi une petite réussite pour moi, puisque je me suis mis au créole. D'accord, donc j'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles langues. Je suis maintenant totalement bilingue en anglais. J'ai une femme qui est anglaise, j'ai des enfants qui sont moitié français, moitié anglais. J'habitais en Angleterre, j'habitais aux États-Unis. Et donc l'anglais, je suis totalement bilingue maintenant et j'avais envie depuis plusieurs années d'apprendre une autre langue. Voilà, l'opportunité s'est faite avec le créole. Donc, alors l'apprentissage d'une langue n'est jamais totalement terminé, d'accord, mais sur un an, je pense que je suis arrivé à faire beaucoup de progrès. J'arrive à tenir des discussions maintenant avec des Mauriciens sans trop de difficultés, à me faire comprendre, à échanger avec eux. Le créole est une langue d'ailleurs assez rigolote. Alors venant du français, c'est assez facile, beaucoup plus facile qu'en venant du côté anglais. Et puis c'est une langue qui est donc plus facile à apprendre, qui est très phonétique, qui est une version du français un petit peu simplifiée. Voilà, au niveau professionnel, le déménagement ne s'est pas fait qu'à titre perso, il s'est fait aussi au niveau pro. Donc j'ai été obligé de déménager mon entreprise du Royaume-Uni à Maurice. De nouveau, ce sont de longues démarches, ça ne se fait pas en l'espace de quelques jours, c'est plutôt étalé sur plusieurs mois malheureusement. L'année 2016 a aussi été le lancement de ma deuxième grosse formation. Alors après gagner en bourse simplement, donc à la hausse si vous voulez, en 2014-2016, j'ai lancé GEBS à la baisse, d'accord? Donc grosse formation qui a connu un succès phénoménal. Et pour vous dire, quasiment la totalité des membres de GEBS à la base ont rejoint aussi GEBS à la baisse, qui prouve donc l'énorme succès aussi de GEBS et la preuve de qualité et de résultat de cette formation. Donc gros succès avec GEBS à la baisse. En septembre-octobre, ça a été aussi pour moi le moment de réouvrir officiellement à travers un gros lancement GEBS. Ça a été GEBS 2016, accompagné de nombreux partenaires boursiers. Ensuite, mes formations, donc ces deux formations, GEBS et GEBS à la baisse, deviennent actuellement les formations leaders sur le marché francophone pour la bourse. Pour ça, il vous suffit de voir les nombreux témoignages qui apparaissent de plus en plus nombreux sur le web. Vous allez en trouver sur des forums, sur d'autres sites, sur Bourse Ensemble bien évidemment. J'en partage aussi de nombreux sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sous Google+. Vous allez continuer à voir de nombreux témoignages exceptionnels
qui prouve les résultats obtenus avec GEBS et GEBS à la baisse, avec des performances époustouflantes, des gains importants, réguliers sur le long terme. J'ai d'ailleurs de nombreuses vidéos à ce sujet. J'ai commencé à en partager quelques-unes sur YouTube. Je vais en partager d'autres dans les semaines qui viennent. 2016, ça a été aussi le best-of de Bourse Ensemble, donc un guide en PDF que vous pouvez vous procurer sur le site de Bourse Ensemble, qui regroupe les meilleurs articles de Bourse Ensemble depuis la création du site, c'est-à-dire en 2012, donc qui regroupe de nombreuses pépites et de conseils, de techniques que j'ai pu partager sur ces 4 dernières années sur le site de Bourse Ensemble. C'est aussi de plus en plus de guides gratuits disponibles sur le site de Bourse Ensemble et aussi ma formation vidéo sous forme de mini-série vidéo intitulée donc La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière que j'ai sérieusement étoffée en 2016 que vous pouvez rejoindre aussi. Donc j'ai mis le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, maintenant en ce qui concerne mes projets pour l'année 2017 qui vient tout juste de démarrer. Alors au niveau boursier, vous savez que je ne fais pas de prévision, d'accord? Je préfère profiter des opportunités à la hausse et à la baisse quand elles se présentent, en suivant la tendance, en suivant ce que me retournent mes outils maison, d'accord, sans faire de prédiction du tout. Je me coupe totalement des news économiques pour rester focalisé sur ma méthode et sur ce que me disent les marchés réellement en fonction de ce que je vois au niveau technique et graphique. Donc pas de provision, et au niveau boursier, donc je vais continuer à utiliser mes méthodes, mais aussi je travaille constamment sur de nouvelles techniques, d'accord, pour profiter de phénomènes récurrents, de nouvelles techniques à la hausse, à la baisse, que je teste en environnement de test et ensuite que je teste en environnement réel. Et donc ça sera l'année 2017, verra le jour pour de nouvelles techniques dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. Au niveau personnel, je vais continuer à profiter de plus en plus de l'île Maurice et de tout ce que cette magnifique île, ce magnifique pays a à offrir. Profiter aussi de ma famille, profiter de mes amis. En l'espace de 1 an, j'ai pu me constituer un réseau social ici qui est absolument phénoménal. D'accord, je ne suis jamais arrivé à me constituer un réseau aussi rapidement et aussi important qu'à l'île Maurice. Les gens sont extrêmement sympathiques, chaleureux. Et il y a aussi beaucoup d'expatriés, francophones et anglophones, et on est tous plus ou moins dans le même bain, donc il y a une entraide qui est particulièrement importante, et du coup, il y a un tissu, un réseau social qui se développe beaucoup plus rapidement, et qui est aussi beaucoup plus fiable que ce que j'ai pu rencontrer auparavant, même en France, sur la Côte d'Azur ou en Angleterre, pourtant des endroits qui sont particulièrement cosmopolites, d'accord. Les relations me paraissent plus véritable, plus chaleureuse ici à Maurice. Donc je vais continuer à profiter et à apporter à Maurice sur ce domaine. Ensuite, je vais continuer toujours à titre personnel à progresser au niveau kitesurfing. Alors le kitesurfing est très très dépendant de la saison. On est en plein été ici à Maurice. Il n'y a plus beaucoup de vent. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu l'exception peut-être, mais le vent chute particulièrement à cette période de l'année. Donc ce n'est pas une période qui est particulièrement propice pour le kitesurfing. La période de août, septembre, octobre est beaucoup plus propice. C'est aussi malheureusement le moment où il y a beaucoup de kitesurfers qui viennent des 4 coins de la planète pour pouvoir profiter des conditions idéales ici à Maurice pour faire du kitesurfing. Et ça veut dire qu'on est un petit peu nombreux à se bousculer dans les différents lagons. Voilà, et puis aussi beaucoup plus de golf. Il y a énormément de golf autour de chez moi. D'accord, il y a 4 golfs différents à l'espace de 1/4 d'heure, 20 minutes maximum autour de chez moi. Donc ça, c'est les conditions idéales pour pouvoir faire du golf. On peut faire du golf toute l'année aussi. Ça fait des années que je voulais me mettre au golf. C'est chose enfin faite. Je m'y suis mis il y a à peu près 2 mois. Je prends des cours régulièrement, des cours intensifs pour pouvoir progresser rapidement. Vous connaissez mon point de vue sur la formation, la pratique et être accompagné correctement pour pouvoir progresser dans de bonnes mesures et éviter de faire des erreurs dès le départ pour prendre les bonnes habitudes, les bonnes routines. C'est exactement ce que je fais, ce que je mets en place pour le kitesurfing et pour le golf aussi. L'année 2017, ça va être aussi
plus de voyages pour moi, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel. D'accord? Je vais d'ailleurs partir à Hong Kong là d'ici 1 mois et demi à peu près pour établir une nouvelle structure juridique à Hong Kong pour me faciliter des démarches et puis aussi pour pouvoir accéder à d'autres outils qui sont disponibles pour des entreprises qui sont situées à Hong Kong mais qui ne sont pas disponibles pour des entreprises situées à Maurice. Et c'est aussi pour pouvoir ouvrir mes méthodes de paiement par exemple. Actuellement, je suis complètement tributaire de PayPal pour vous permettre de rejoindre mes formations payantes. Et j'aimerais élargir ça à d'autres outils, notamment je pense à la solution Stripe dont vous avez peut-être entendu parler, qui rencontre un énorme succès depuis maintenant plusieurs années. Ça va être aussi un gros voyage en Europe en juillet-août cette année, et puis peut-être aussi en fin d'année un gros séjour aux États-Unis et au Canada. Voilà, et puis toujours vis-à-vis du créole, je vais continuer à progresser. Comme je le disais tout à l'heure, l'apprentissage d'une langue ne se fait pas en l'espace de 5 minutes ou de quelques semaines. Donc c'est un travail de longue haleine qu'il faut continuer à pratiquer au jour le jour. Au niveau professionnel, j'en parlais donc, monter une structure à Hong Kong, donc pour plus de flexibilité, des outils, des facilités de paiement. L'année 2017, ça va être aussi le moment de recruter un assistant, voire plusieurs assistants, pour m'épauler et pour pouvoir déléguer de plus en plus de tâches, pour professionnaliser tout le contenu que je vous fournis sur Bourse Ensemble. Ça va être aussi pour vous fournir donc plus de contenu sur ces médias sociaux. J'ai maintenant l'avantage de fournir les meilleures formations qui existent sur le marché francophone. D'accord? C'est maintenant le moment pour moi de faire mieux connaître ces formations et donc de mieux les faire connaître sur les médias sociaux. Ça va donc dire plus de vidéos aussi et développer sérieusement ma chaîne YouTube. D'accord? La vidéo est un média qui est extrêmement pratique pour pouvoir transmettre des connaissances, une expertise. D'accord? Et je voudrais profiter beaucoup plus de ce média. D'accord? Vous êtes nombreux à me faire cette demande et je suis bien conscient qu'il y a énormément de choses à faire au niveau vidéo pour vous transmettre mon savoir, mes connaissances, mon expertise. Donc beaucoup plus de vidéos pour l'année 2017. Et pour finir, au niveau professionnel, l'année 2017, ça sera le lancement de ma nouvelle formation, nouvelle prochaine formation, GEBS Option, d'accord? De nombreux membres de la formation et de lecteurs sur Bourse Ensemble me font la demande, d'accord, de pouvoir appliquer mes techniques, d'accord, avec d'autres classes d'actifs comme les options. Je parle des options vanille, d'accord, absolument pas les options binaires que je vous déconseille absolument. Je vous invite d'ailleurs à lire mes articles sur Bourse Ensemble à ce sujet. Voilà, donc une formation très attendue pour l'année 2017. Voilà, donc je vais terminer ici ce bilan et ces projets pour 2017. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2017 à titre personnel, à titre professionnel, mais surtout à titre boursier vis-à-vis de votre performance, de vos gains et de vos opérations en bourse. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble. Bye bye!